Et ici, là, la jointure, ici tranquillement, là, ici pour donner de la souplesse à l'aileron. Donc là, après, on peut le manipuler plus facilement. Ici, donc on va le couper ici, juste après la jointure, un coup sec, comme ça, d'accord? Ça, on s'en sert pour faire un fond blanc, un jus de poulet, comme on veut. Cette partie-là, pareil. Donc là, on remet ici un petit coup sec, on va le faire droit. Donc là, on va vous aider, ne vous inquiétez pas. Et puis ensuite, on va retirer les os, donc en appuyant ici, comme ça, droit sur l'aileron. Voilà. Donc là, vous avez vu, on a un petit peu dégagé cette petite partie. Ça semble tellement facile. Non, mais c'est facile. Donc vous retirez après les os. Le plus facile, c'est de le faire avec du sopalin, comme ça glisse pas. Ou alors avec un torchon, mais vous allez mettre votre torchon dans un état pitoyable. Ensuite, donc avec vos mains, elles sont propres, hein, vous mettez le doigt ici, hop, et là on a l'aileron qui va être prêt à farcir. Donc deux solutions, ou d'abord on retire cette petite membrane ici, ou celle-là, mais on va le farcir, on va le cuire avec, et ce sera plus facile après de le faire avec un ciseau. Vous voyez, souvent là on va s'embêter, on va aller faire ça dans la peau, ça va être élastique, hein, on aura ce genre de choses, vous voyez, ça va être laborieux et tout. Donc on va le laisser comme ça, on va faire une farce fine avec des herbes. Avec une poche, on va venir farcir l'aileron, donc il va gonfler. On va le rouler dans du film alimentaire pour donner un joli aspect, et on va le cuire dans un fond blanc de volaille. Et dès que c'est cuit, on le redéfait du petit bonbon en plastique. Donc ça, c'est l'opération, une fois que vous êtes en place, c'est que du bonheur. Vous retirez ça avec un petit ciseau, ça part tout seul, et on le fera poêler, et on va le déglacer après avec un petit caramel soja, miel soja, comme ça. Ouais, et c'est sympa à faire. Pied blanc. Alors pourquoi on le gratte? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le champignon, vous savez, ça pousse comme ça. Hop, bloum. Ok. Généralement, cette partie-là, elle devient un petit peu plus amère. Donc du côté de la peau, c'est pour ça qu'on la retire. Et aussi très sableuse. Bon là, en l'occurrence, ça va, c'est des rôles qui sont relativement propres, mais quand même. Donc c'est là où il faut être délicat quand même, parce que le tout c'est de le casser en plusieurs fois tranquillement comme ça, avec le dos de la cuillère. Alors je lui ai dit à ma petite D'accord. Et après donc on retire délicatement. Alors, oui, on fait délicatement, par petits comme ça. Alors après c'est pareil, hein. L'œuf il se casse plus ou moins, ça dépend de plein de choses, ça dépend de la qualité de l'œuf déjà pour commencer. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait pu faire un petit label privé et qu'on s'est dit merde, c'est un truc énorme. Et c'est pour ça qu'on a créé une association. Parce que sinon, si vous avez un business à côté, un petit label, et ils disent que c'est différent, on va faire ça. Voilà. Et donc on a créé une association. Vous avez bien raison. À bientôt. Donc l'œuf, ok, il faut retirer délicatement, vous voyez, il faut vraiment aller, c'est pour ça qu'on l'a cassé en plusieurs petites parties. Ça posait la question, mais voilà. on est qu'à le chaud, on est qu'à le froid. Bah, normalement, on est qu'à la froid. Ok, là c'est un exemple, mais c'est bien qu'on ait fait une erreur sur un œuf, comme ça va vous montrer l'intérieur de l'œuf et la qualité de l'œuf. D'accord, vous voyez, regardez, regardez. Donc là on fait ça, on pète. Il est liquide. Donc cet œuf là on va pouvoir le frire derrière parce qu'il n'est pas entièrement cuit.